Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous donner encore un nouveau jour. Oui, c'est vrai, le Seigneur nous donne des jours, mais juste pour notre repentance et non pour amasser des trésors sur la terre. Que la grâce de Dieu abonde dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage de la vie éternelle. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 19, du verset 27 au verset 30. Écoutons. Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Waouh! Ça, c'est une très très belle question. Quand tu suis Jésus là, quel est ton objectif, frère? Quel est ton objectif en suivant Jésus? Pierre, lui, il s'est posé la question de savoir, Jésus, nous te suivons, nous avons tout laissé. Et qu'est-ce que tu me réserves plus tard? Lorsque toi, tu vas à l'église tous les jours là, qu'est-ce que tu attends de Dieu plus tard? Quel est ton objectif en suivant Jésus? Lorsque tu pries là, quel est ton objectif en priant? Lorsque tu chantes, lorsque tu loues, lorsque tu adores Dieu, dans ton adoration là, quel est ton objectif plus tard? Tout ce que tu fais à l'église, l'œuvre de Dieu que tu fais là, c'est pourquoi? Quel est ton objectif? Parce que la parole de Dieu dit, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous avons tout quitté, nous avons tout quitté. C'est ça? Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent le Seigneur sans avoir un objectif. C'est pourquoi leur vie est une pourriture. Parce qu'ils n'ont pas un objectif. Parce qu'ils n'ont pas une vision. Parce qu'ils n'ont pas un but à atteindre. On va à l'église parce qu'il faut aller à l'église. On prie parce qu'on a dit de prier. On chante parce qu'on a dit de chanter. On évangélise parce qu'on a dit d'évangéliser. On fait ci parce qu'on a dit de faire ça. Ils n'ont pas un objectif. Pierre, lui, il a un objectif. C'est vrai, j'ai tout laissé. C'est vrai, je te suis. Mais plus tard, là, à la fin, là, qu'est-ce que tu me réserves? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ah, voilà ce que Jésus-Christ de Nazareth réserve pour ceux qui le suivent. En fin de compte là, c'est pour hériter la vie éternelle. En fin de compte là, c'est pour s'asseoir sur le trône. En fin de compte là, c'est pour aller au ciel. Frère, ouvre les yeux. Tu ne vas pas à l'église pour faire le buzz. Tu ne vas pas à l'église pour faire le m'as-tu vu. Ma soeur, toi qui chantes à l'église là, les chansons mielleuses que tu fais sortir de ta bouche là, ce n'est pas pour te faire voir l'église, non. L'œuvre de Dieu que tu fais là, c'est pour aller au ciel. Tu vas à l'église, tu pries, tu chantes, tu évangélises, tu adores Dieu, tu fais tout ça là, finalement pour aller au ciel. Beaucoup ont perdu l'objectif. Beaucoup oublient ce pourquoi ils vont à l'église. Beaucoup ont oublié la raison de leur conversion. Beaucoup ont oublié que c'est pour le salut. Beaucoup aujourd'hui, ils font tout, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. C'est pour cela ils sont disqualifiés. Parce que l'objectif n'est plus dans leur vision. L'objectif à atteindre là n'est plus dans leur viseur. Ils ne pensent plus à l'objectif. Lorsque tu penses à l'objectif, tu dois tout faire pour l'atteindre. C'est pour cela que les gens vont à l'église, mais ils ne se conforment plus à la parole de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu, mais ils ne se conforment pas à l'œuvre qu'eux-mêmes ils font. Ils chantent de belles chansons, de belles louanges, de belles adorations à l'église, mais leur vie est contraire à ce qu'ils font. Parce qu'ils ont perdu l'objectif, parce qu'ils ne savent pas ce pourquoi ils sont en train de chanter. Quand tu chantes que Dieu est amour là,
et toi tu as la reine en toi, est-ce que finalement tu peux hériter la vie éternelle? Quand tu chantes que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et que toi tu es assis dans le mensonge là, est-ce que finalement tu peux hériter la vie éternelle, frère? Quand tu cries, repentez-vous, repentez-vous, alors que toi-même tu es assis dans le péché là, est-ce que finalement tu peux aller au ciel? Jésus dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, il dit bien, à cause de mon nom, ce n'est pas à cause du nom de sa famille, non, ce n'est pas à cause du nom de ta famille, ce n'est pas à cause de ton père. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont à l'église à cause de leur père. Aujourd'hui, les gens vont à l'église à cause de leur mère. Aujourd'hui, les gens vont à l'église à cause de leur mari. Les gens vont à l'église à cause de leur femme. C'est parce que sa femme va dans l'église là que lui-même, il va à l'église. C'est parce que son mari va dans cette église que elle-même là, elle va dans l'église. Ce n'est pas à cause de Jésus, non. Non. Il est un jeune homme. Elle est une jeune fille, elle a grandi, elle a vu ses parents aller dans telle église, donc elle-même là, elle a commencé par fréquenter l'église là, c'est tout. Elle ne sait pas en réalité pourquoi elle va à l'église. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a bien précisé. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, il y a certains, celui qui les a trouvés du travail là, va dans cette église, c'est pourquoi eux-mêmes, ils ont commencé cette église-là. Pour ne pas décevoir cette personne. Il y a d'autres personnes, c'est parce que la fille qui cherche à marier est dans cette église, c'est pourquoi ils ont commencé par fréquenter cette église. Il y a d'autres personnes, l'homme qui l'a fait la cour, l'homme qui a demandé sa main, va dans cette église, c'est pourquoi elle-même, elle a commencé par fréquenter l'église. Non, ça ne marche pas chez Jésus. Jésus a bien précisé. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple l'héritage de la vie éternelle. Lorsque vous abandonnez tout et vous suivez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il vous réserve là, c'est la vie éternelle. Si c'est à cause de son nom, si c'est à cause de Jésus que tu as tout abandonné et que tu l'as suivi en marchant conformément à sa parole, il te dit qu'il te réserve la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, pourquoi toi tu vas à l'église? Aujourd'hui, là, dis-moi la vérité. Pourquoi toi tu vas à l'église? Beaucoup vont à l'église parce que on les a dit un jour, il faut aller à l'église, sinon tu iras en enfer. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup ne vont pas à l'église à cause de Jésus. Il y a bon nombre de personnes aujourd'hui à l'église, mais ils ne sont pas là à cause de Jésus. Ils ont leur propre objectif. C'est ça. Et il y a d'autres aujourd'hui, les païens, toi païen qui m'écoutes, toi qui ne connais même pas le Seigneur Jésus, pour toi là, c'est misérable. On dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, toi là, depuis qu'on t'évangélise, depuis qu'on te parle de Jésus, depuis qu'on te dit, accepte Jésus dans ta vie pour te sauver, pour avoir le salut là. À cause de ton père là, tu ne peux pas accepter Jésus. Tu ne peux pas fréquenter une église. Tu ne peux pas aller à l'église parce que ton père est féticheur. Et tu as peur de ton papa. Si tu ne peux pas quitter ton père à cause de Jésus, tu vas quitter un jour ton père à cause de la mort. Je te le dis en vérité. Si Jésus ne peut pas t'arracher à ton père, la mort va t'arracher à ton père. Toi qui m'écoutes, qui est une femme, tu aimes le Seigneur, mais à cause de ton mari là, tu ne peux pas aller à l'église. Toi qui es un homme, à cause de ta femme, tu ne peux pas aller à l'église. À cause de ton travail, tu ne peux pas aller à l'église. À cause de ta soeur, à cause de ton frère, tu ne peux pas aller à l'église. À cause de ta mère, parce que c'est ta mère qui te fait tout.
À cause de cet homme-là, tu ne peux pas aller à l'église. À cause de ton tuteur, tu ne peux pas aller à l'église. Tu ne peux pas accepter Jésus. Parce qu'il est peut-être un féticheur. Parce qu'il est peut-être un chef de couvent. Parce qu'il est peut-être un prêtre. Parce qu'il est peut-être dans une église abominable. Et toi-même, tu sais que dans cette église-là, ce n'est pas la sainte doctrine de Jésus-Christ de Nazareth qui est prêchée dans cette église. Tu sais très bien que le message que nous donnons chaque fois là, c'est le message authentique de la vie éternelle. Mais tu ne peux pas les abandonner pour suivre le vrai Dieu. Je te le dis en vérité. Si tu ne peux pas les quitter à cause de Jésus, tu vas les quitter un jour à cause de la mort. La mort va t'arracher à ceux qui sont chers pour toi. Moi, je préfère que Jésus-Christ de Nazareth t'arrache à ceux-là plutôt que la mort. Je te le dis en vérité. Satan n'a rien à te donner. Rien. Satan te trompe. Satan n'a rien à donner aux hommes. Satan n'a rien du tout à donner aux hommes. Tout ce que Satan a donné aux hommes, tout ce que Satan a donné aux hommes, je te le dis en vérité, c'est l'enfer. C'est une vie de pocherie. C'est une vie d'abomination. Ce que Satan a donné aux gens, c'est le vol, le mensonge, la cupidité, l'idolâtrie, le sang versé, l'avortement. Voilà ce que Satan a donné aux gens. La cigarette, l'alcool. Voilà ce que Satan a donné aux gens. La masturbation. Voilà ce que Satan a donné aux gens. Les coïts interrompus. Voilà ce que Satan a donné aux gens. Les plannings pour coucher avec beaucoup d'hommes. Voilà ce que Satan a donné aux gens. C'est ça. C'est ça. Une vie dehors. Des maîtresses au dehors. Des amants au dehors. Voilà ce que Satan a donné aux gens. L'hypocrisie. Voilà ce que Satan a donné aux gens. Voilà les commérages, les calomnies. Voilà ce que Satan a donné aux gens. Le dérèglement. Voilà ce que Satan a donné aux gens. L'alcool. Voilà ce que Satan a donné aux gens. Le chicha, voilà ce que Satan a donné aux gens. Voilà ce que Satan a donné aux gens. Satan n'a rien de bon à donner aux hommes. Rien de bon. Parce que lui-même, là, c'est un faux. C'est le père du mensonge. Rien n'est bon en lui. Mais Jésus te dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de son nom. Si tu as entendu parler de Jésus et tu dis oui, c'est le Dieu des dieux, le véritable Dieu, je veux le suivre toute ma vie, je veux me conformer à sa parole, je veux me conformer à sa parole. Il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, oh, ses frères, ses soeurs, son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur et on les renvoie de leur maison. Jésus leur donne de nouvelles maisons. Jésus leur donne de nouvelles familles. Je te le dis en vérité. Quiconque aura quitté toutes ces choses à cause du nom de Jésus, Jésus dit, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu veux hériter la vie éternelle, mais tu veux hériter l'enfer. Voilà ce que Jésus a à te donner. Voilà ce que Jésus a à te donner. Mais Satan, qu'est-ce que Satan t'a donné jusqu'aujourd'hui? Fais le bilan de ta vie, mon frère, ma soeur. Fais le bilan de ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Satan t'a donné jusqu'aujourd'hui? Lorsque tu as décidé de ne pas suivre Jésus, lorsque tu as décidé de ne pas écouter l'évangile de la repentance, lorsque tu as décidé de ne pas écouter la bonne nouvelle qu'on t'apporte, qu'est-ce que Satan t'a donné jusqu'aujourd'hui? Regarde ta vie, c'est une porcherie. Abomination sur abomination. Adultère sur adultère. Tu ne t'es même pas encore marié, regarde, tes seins sont déjà tombés. Je te le dis en vérité. Cette vie de débauche que tu mènes, et si tu mourais aujourd'hui, où ira ton âme? Et si tu mourais aujourd'hui, où ira ton âme? Et si tu n'avais pas vu aujourd'hui, et si au milieu de la nuit tu étais mort, celui à qui appartient le souffle de vie, s'il te disait, maintenant donne-moi mon souffle de vie, où iras-tu, mon frère, ma soeur? Et chaque fois, quand on te parle de Jésus, c'est toi qui trouves à parler, alors que tu n'as même pas le pouvoir sur la sorcellerie même. Le pouvoir sur la sorcellerie, même les petits enfants en Jésus ont, et ils sont protégés contre les sorciers. Tu n'as même pas ce pouvoir. Tu es obligé de te rabaisser à un vil individu, un féticheur, un marabout qui va te donner des ordres. Déshabille-toi, tu vas te mettre nu devant lui et il va te faire des bains de purification, de sales bains de purification au bord des carrefours, au milieu de la nuit.
Toi, intellectuel de haut niveau, un docteur. Un docteur, tu as fait l'université pendant longtemps, jusqu'à obtenir le doctorat. C'est toi qui vas te mettre à genoux nu devant un marabout qui n'a même pas mis pied à l'école. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Jésus est sale devant toi. Mais le marabout qui prend chaque fois du cola, le marabout qui fait des mélanges bizarres et te met sur la tête, lui il est propre ou bien. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Il dit, voilà ce qu'il va donner à ceux qui vont le suivre. Jésus dit, voilà ce que je vais donner à ceux qui me suivent. C'est l'héritage de la vie éternelle. Parce que Pierre a posé la question. Voilà, j'ai tout laissé. Je t'ai suivi. Qu'est-ce que tu vas me donner plus tard? Qu'est-ce que tu me réserves? Voilà. Et pour finir, Jésus a dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs de ceux qui vont à l'église aujourd'hui seront les derniers plus tard parce qu'ils vont à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Ils font l'œuvre de Dieu, mais ils ne savent pas pourquoi ils font l'œuvre de Dieu. Ils sont là seulement sans objectif. Ils ne savent même pas si le ciel existe. Ils veulent seulement chanter. Voilà. C'est un grand mal qu'on voit au milieu des chantres aujourd'hui. Leur objectif, c'est de chanter seulement, de chanter, chanter, chanter. Ils vont chanter trop, on va applaudir. Ah, ils chantent bien, non, elles chantent bien. Car elles gardent le micro. Non, toute la salle vibre. Et ton âme est souffrante. Ton âme est souffrante. Tu fais vibrer les autres. Alors que toi-même, tu es sur le chemin de l'enfer. Tu es sur le chemin de la perdition. Tu es sur le chemin de la perdition. Et si tu mourras à l'instant là, il y aura ton âme. Jésus continue de dire, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ah, nous arrivons à un temps où les gens se réveillent de leur sommeil et disent non, 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 le vrai chemin, c'est le chemin de Jésus. Toi qui étais là depuis, tu es sans objectif. Reviens en toi-même. Repends-toi sincèrement. Je te le dis en vérité. Repends-toi sincèrement, je te le dis en vérité. Toi qui ne peux pas suivre le Seigneur Jésus à cause de ton travail. Ah non, hein, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Mon travail, là, ça ne me permet pas. Lorsque le coton sera dans tes narines, ton travail va te permettre d'aller dans ta tombe. Je te le dis en vérité. Lorsque tu seras mis dans ton cercueil, tu sauras qu'on peut laisser le travail pour aller dans la tombe. Je te le dis en vérité. Tu as peur de ta femme parce que tu l'as acquise à un grand prix. À un grand prix. Et c'est elle qui te guide. Et toi-même, si bête insensé que tu sois. Ah, comme ma femme a refusé là, moi-même là, je vais parler un peu avec elle, si elle accepte là, on va venir. Insensé. Tu ne sais pas que tu peux mourir un jour et abandonner ta femme? Le jour où tu seras déposé dans ton cercueil et qu'on va te mettre dans la tombe là, tu sauras qu'on peut laisser la femme là pour s'occuper de la tombe. Je te le dis en vérité. Je vais te raconter l'histoire d'un homme. Je te le dis. Luc 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole, il s'agit de Jésus. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Beaucoup de gens aujourd'hui mettent leur confiance dans leur compte en banque qu'ils ont bien gagné par des milliards. Ils s'en foutent de Jésus, oubliant qu'un jour, ils peuvent tout abandonner et aller se reposer tranquillement dans un petit trou. Dans un petit trou. Tu dors dans une maison à étage
4 étages, 5 étages. Non, moi j'ai fait R+3. Hein? Moi j'ai fait R+5. Hein? Tu dors dans combien de chambres à la fois, mon frère? Tu dors dans combien de chambres à la fois, mon frère? Dans une même chambre, là, tu dors sur combien de lits à la fois? Dans combien de lits tu dors à la fois? Sur combien de matelas tu peux te coucher à la fois? Même le seul matelas sur lequel tu te couches là, c'est sur quelle dimension? Quelle superficie? Sur quel air tu t'étends? Vanité des vanités. Vanité des vanités. Je n'ai pas dit de ne pas construire. Je n'ai pas dit de ne pas acheter. Mais ta vie, que la vie éternelle soit ton premier souci, le reste après. Que suivre Jésus soit ton objectif et le ciel, l'héritage de la vie éternelle, soit ton objectif. Si tu amasses les trésors sur la terre, souviens-toi qu'un jour tu vas tout abandonner et partir. Je te le dis en vérité. Le verset 20 nous dit, mais Dieu lui dit, insensé. Dieu dit insensé à certaines personnes à l'heure où je suis en train de parler, parce qu'ils sont en train de mourir aujourd'hui, à l'heure où je te parle, certains sont en train de pousser leur dernier soupir. Peut-être dans un lit d'hôpital, ils sont en train de regretter, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ainsi? J'ai perdu tout mon temps dans les bars, j'ai perdu tout mon temps dans les chambres de passage, dans les hôtels, j'ai perdu tout mon temps à coucher avec les filles de gauche, de droite, j'ai perdu mon temps dans les whisky, j'ai perdu mon temps dans les alcools, dans les vins. Voilà, les châteaux de France. J'ai perdu mon temps à faire ci, à faire ça. Et je n'ai pas choisi la bonne part. Certains sont en train de regretter maintenant, en ce moment même, où ce message passe. Quelqu'un dans le monde est en train de regretter la vie qu'il a menée. Parce qu'il est sur le point de pousser son dernier soupir. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dieu dit à l'instant même où je vous parle à certaines personnes insensées, je vais te demander ton âme ce soir même. Ce soir même, je vous le dis en vérité. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Regarde tout ce que tu as amassé. 4 véhicules, 5 véhicules, 6 véhicules. Des véhicules climatisés. Mais on va te mettre dans une tombe très chaude. Il n'y a même pas de climatisé là-bas. Si tu veux dire à ton électricien de préparer ta tombe et d'y mettre une prise et qu'on va mettre le ventilateur là pour toi, c'est inutile mon frère. C'est une vanité, zéro. Tu es déjà mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Au verset 21, Jésus dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si tu es riche, sois riche pour Jésus. Lorsqu'on dit qu'on veut évangéliser, lorsqu'on dit qu'on veut faire l'œuvre de Dieu quelque part, lorsqu'on te dit qu'on veut acheter telle chose pour la cause du Seigneur, pour l'évolution, la propagation de l'évangile, sois prêt à mettre ton argent dedans. C'est de mettre ton argent dans les filles, dans les cesses. C'est de mettre ton argent dans les whisky. C'est d'enrichir les buveurs d'alcool, les vendeurs d'alcool, les vendeurs de drogue, de chicha. Cesse d'enrichir les propriétaires de chambres de passage. Cesse d'enrichir les propriétaires des hôtels. Cesse d'enrichir les fabricants de préservatifs. Je vous le dis en vérité, un chrétien qui porte de préservatifs est un païen. C'est un païen de haut niveau. Les préservatifs sont réservés pour ceux qui ne veulent pas abandonner la prostitution. Je vous le dis en vérité. Si tu as ta femme et que toi aussi, tu as ton mari, vous êtes un, qu'est-ce qui te concerne dans les préservatifs? Les plannings familiales, on le fait à toutes jeunes filles alors qu'elles ne sont même pas encore mariées. Pour quel objectif? Pour qu'elles puissent se prostituer sans tomber enceinte.
Mais quand tu te prostitues et que tu ne tombes pas enceinte, mais tu ne sais pas que tu tombes en enfer. Tu ne tombes pas en enceinte. Tu ne tombes pas enceinte, mais tu tombes en enfer. Je te le dis en vérité. Le diable est super rusé. Le diable est super rusé. Envoyé de planning sur la terre pour les jeunes filles. Qu'elles se prostituent comme elles veulent. Elles ne tomberont pas enceintes. Oubliant de leur dire, mais vous allez tomber en enfer. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il faut être maintenant riche pour Dieu. Mets ton argent dans l'œuvre de Dieu. Sans être en arrière. C'est ça. C'est ça ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ça ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ça, je te le dis en vérité, c'est ça ce que le Seigneur veut pour nous. Sois riche pour Jésus. La vie éternelle, c'est l'essentiel de toutes choses. La vie éternelle, c'est ça ce qu'il faut chercher. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste là, Dieu va te le donner. Je n'ai pas dit de ne pas construire de maison, je n'ai pas dit de ne pas acheter de voiture, je n'ai pas dit de ne pas acheter quelque chose dans ce monde, non. Mais n'oublie pas ton âme. N'oublie pas ton âme. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Shalom. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui m'a écouté. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui m'a écouté, Seigneur Jésus, en ce moment, je te prie, Seigneur Jésus, de toucher le cœur, de le ramener complètement à la repentance, afin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils ne continuent pas sur le chemin de la perdition. Seigneur Jésus, agis puissamment dans leur vie. Je sais que ta parole est une épée à double tranchant. Je sais que ta parole est un marteau, ta parole est un feu. Seigneur Jésus, que ta parole pénètre le cœur et les transforme complètement. Seigneur Jésus, tu as dit à Jérémie, ce que le potier fait au vase qui n'est pas bon, que tu peux faire aussi à tes enfants. Si le vase n'est pas bon, le potier casse et reprend et en fait un bon vase. Seigneur Jésus, quiconque m'écoute en ce moment et qui est sur le chemin de la perdition, Seigneur, je sais que tu es capable, Seigneur Jésus, de le transformer. Seulement s'il prend la décision de te suivre. Seigneur, agis puissamment dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu mourrais ce soir.